Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. En tant que prof et grand passionné des sciences de la vie et de la Terre, c'est un vrai plaisir de se plonger aujourd'hui dans un phénomène écologique qui est, disons-le, à la fois totalement invisible et absolument redoutable. On va décortiquer ensemble ce sujet crucial pour l'avenir de notre planète et on va voir que ça nous concerne tous directement. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Faisons un petit exercice d'imagination. La pluie, en principe, c'est la source de la vie, non? C'est ce qui fait pousser nos cultures, ce qui remplit nos rivières. Mais imaginez un instant que cette même pluie se transforme soudainement en une véritable menace toxique. Eh bien, c'est une réalité. Certaines précipitations ont la capacité de littéralement brûler le feuillage des arbres et d'empoisonner nos cours d'eau. C'est le paradoxe complètement fou des pluies acides. Comment de l'eau qui tombe du ciel peut devenir aussi destructrice? C'est exactement ce qu'on va voir. Au programme pour notre explication, on va d'abord définir ce que c'est, parler de pH. Ensuite, on verra comment ça se forme dans l'atmosphère. On observera les dégâts sur la nature, puis sur nous, les humains. Bien sûr, on parlera des solutions, avant de finir par un petit bilan et un quiz éclair. Alors, première étape, posons les bases. De quoi parle-t-on exactement quand on dit acide? Qu'est-ce qu'une pluie acide concrètement? Pour faire simple, c'est une précipitation avec un niveau d'acidité anormalement élevé. Tout ça à cause de polluants qui traînent dans l'atmosphère. Mais attention, le terme pluie est un peu trompeur. En fait, les scientifiques préfèrent parler de dépôt acide. Pourquoi? Parce que ça n'englobe pas que la pluie liquide. Ça inclut la neige, le brouillard et même des particules complètement sèches ou des gaz qui se déposent tranquillement sur le sol et qui attendent la moindre petite goutte d'humidité pour devenir corrosifs. Et pour mesurer cette acidité, on utilise une échelle bien connue en chimie, le pH. L'eau pure, c'est neutre, pH 7. L'eau de pluie naturelle, elle, est déjà un tout petit peu acide, autour de 5,6. Mais là où ça dérape, c'est quand on passe sous la barre des 5 zéros. Là, on est dans la zone rouge. Et comme c'est une échelle logarithmique, une petite baisse de chiffres signifie une énorme hausse d'acidité. Une pluie à 4,2, c'est environ 25 fois plus acide que la normale. Tenez, pour l'anecdote, en 1974 en Écosse, on a enregistré des pluies avec un pH de 2,4. C'est littéralement comme s'il pleuvait du vinaigre ou du jus de citron. Hallucinant, non? D'ailleurs, cette évolution du pH est suivie à la trace par la communauté scientifique. Si on garde les données sur plusieurs décennies, on s'aperçoit que dans les années 70 et 80, l'acidité globale était catastrophique. Heureusement, on a vu une amélioration progressive grâce aux nouvelles lois environnementales et les courbes remontent doucement vers la normale. Mais attention, le combat est très loin d'être gagné au niveau mondial. Ce qui nous amène à la question suivante. Comment naît cet acide au juste? Eh bien, tout commence ici, au sol. S'il existe des sources naturelles comme les éruptions volcaniques, soyons clairs, l'écrasante majorité du problème vient de nos activités humaines. On parle du charbon brûlé dans les usines, des gaz d'échappement dans les immenses embouteillages des grandes villes, pensez un peu au trafic dense à Dakar par exemple, ou encore de l'agriculture intensive avec ses engrais chimiques. Bref, on envoie des tonnes de précurseurs acides directement vers les nuages. Et c'est là que le voyage commence, en 4 étapes bien précises. D'abord, on émet du dioxyde de soufre, le fameux SO2, et des oxydes d'azote, les NOx. Ensuite, les vents s'en emparent. C'est le principe de la pollution sans frontières. Ces gaz voyagent sur des centaines de kilomètres. Troisième étape, la magie sombre de la chimie opère. En rencontrant l'eau et l'oxygène des nuages, ces gaz mutent en acide sulfurique et nitrique. Et enfin, le coup de grâce. Les nuages éclatent, relâchant ces pluies ultra acides super loin de l'endroit où la pollution a été créée. Passons maintenant aux conséquences sur le terrain. Et vous allez voir, pour les écosystèmes, c'est dévastateur. Prenons l'exemple des forêts. On imagine souvent que l'acide brûle les feuilles en tombant. C'est vrai, mais le pire se passe sous terre, à l'abri des regards. Un sol en bonne santé est plein de nutriments vitaux, comme le calcium. Mais quand la pluie acide s'y infiltre, elle agit comme un détergent. Elle lessive le sol, chassant les bons nutriments et libère à la place de l'aluminium toxique caché dans la roche. Cet aluminium attaque et détruit littéralement les racines. L'arbre, affamé de l'intérieur, finit tout simplement par mourir. Et cet aluminium, il ne reste pas gentiment dans la terre, il ruisselle jusqu'aux lacs et aux rivières. Regardez bien ces chiffres, c'est dramatique. Dès que le pH de l'eau descend à 6.0, les petits escargots ne peuvent même plus se reproduire. À 5.0, c'est l'hécatombe chez les truites, car l'aluminium étouffe leurs branchies. Et si on descend à 4.0, même les grenouilles subissent de graves malformations. En fait, c'est toute la chaîne alimentaire aquatique qui s'effondre comme un château de cartes. À ajouter à ça un truc redoutable qu'on appelle le choc acide printanier. Durant tout l'hiver, la pollution acide est figée, emprisonnée dans la neige. Mais quand vient le printemps et que tout fond d'un coup, les premières eaux relâchent jusqu'à 80% de toute la charge toxique accumulée pendant des mois. Un vrai tsunami chimique qui se déverse dans les rivières au moment précis où les petits œufs de poisson sont en train d'éclore. Je vous laisse imaginer les résultats.
Mais attendez, il n'y a pas que les poissons et les arbres qui trinquent. Parlons un peu de nous. Rassurez-vous sur un point, marcher sous une pluie acide ne fera pas fondre votre peau. Le vrai danger, il est sournois. D'abord, on inhale les particules fines associées à cette pollution, ce qui aggrave fortement l'asthme et les bronchites. Ensuite, ça se retrouve dans nos assiettes. L'acidité booste l'accumulation de métaux lourds dans la chaîne alimentaire, comme le mercure dans les poissons qu'on mange. Et pour couronner le tout, cette eau acide est capable de ronger nos propres tuyaux d'eau potable. Et ce n'est pas qu'une théorie, prenons un cas historique marquant. Dans les années 80, en France, dans les montagnes des Vosges, on a découvert des cas graves de saturnisme, c'est-à-dire d'empoisonnement au plomb. En enquêtant, on a compris que les pluies acides avaient tellement attaqué les vieilles canalisations que le plomb s'était diffusé directement dans l'eau du robinet. Et au-delà de la santé, pensez à nos monuments historiques en calcaire. Avec l'acidité, ils fondent littéralement comme du sucre sous la pluie avec le temps. Bon, on respire un grand coup. Heureusement, face à tout ça, on a des solutions à mettre en place. La seule vraie façon de régler le problème, c'est de couper le mal à la racine. Côté industrie, on a inventé des laveurs de fumée qui capturent le soufre avant qu'il ne s'échappe des cheminées. Sur nos routes, ce sont les pots catalytiques qui s'occupent de détruire les oxydes d'azote. Évidemment, le but ultime reste la transition vers des énergies propres et renouvelables. Et en attendant, on utilise des méthodes d'urgence, comme le chaulage. On déverse d'énormes quantités de chaux dans les lacs acides pour neutraliser l'eau et sauver les poissons in extremis. Allez, on arrive sur la fin, faisons un petit bilan de tout ce qu'on vient de voir. S'il ne fallait retenir que 4 points essentiels, les voici. 1. Le point de départ, ce sont nos émissions de gaz polluants, le SO2 et les NOx. 2. Une fois retombée, l'acidité empoisonne la terre, suffoque la faune des rivières et attaque nos bâtiments. 3. Nous sommes tous concernés, que ce soit par l'air qu'on respire ou l'eau qu'on boit. Et 4. Les pansements temporaires ne suffiront pas. Seule une vraie baisse de nos émissions mondiales fera la différence. Petit moment de vérité, voyons qui a bien suivi. Petit quiz éclair, quel est ce fameux polluant recraché en masse par les cheminées d'usine qui finit par se transformer en acide sulfurique au contact de l'humidité des nuages? On réfléchit 2 secondes. Eh oui, c'est bien lui, le dioxyde de soufre, le fameux SO2. Bravo à ceux qui avaient la bonne réponse. Et on terminera sur cette réflexion. Ce phénomène, ce n'est pas juste un cours de chimie un peu lointain, c'est un vrai choix de société. Chaque geste qu'on fait pour limiter notre consommation d'énergie sale, chaque effort pour des transports plus verts, c'est une victoire pour la qualité de l'eau et de nos sols. C'est littéralement l'avenir de ce qui nous nourrit et nous abreuve qui est en jeu. J'espère que ce décryptage vous a ouvert les yeux sur les mécanismes fragiles qui nous entourent. Alors surtout, n'hésitez pas à partager cette explication autour de vous pour qu'on soit toujours plus nombreux à comprendre ces enjeux. Abonnez-vous à la chaîne Ibrahim Ngom Attitude pour ne rien rater de nos prochaines leçons. Lâchez un petit pouce bleu et filez dans les commentaires pour me donner vos idées de solutions écolo. Et d'ailleurs, petite question pour la route. Si l'eau du ciel peut devenir toxique, quelle autre ressource naturelle pensez-vous qu'on doit protéger en priorité absolue aujourd'hui? On se retrouve en bas pour en discuter. À très vite!